Bonjour les amis. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre de la grammaire qui fait trembler même les Français, les verbes pronominaux. Et on va savoir pourquoi ces deux phrases sont fausses. Ils se sont parlé, elle s'est lavé les mains. Qui n'a jamais hésité? On va commencer par une petite définition. Un verbe pronominal est précédé d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce, qui renvoie au sujet. Exemple, je me lave, il se parle. Les verbes pronominaux, comme se laver, s'habituer, se souvenir, s'utilisent dans des situations précises en français. Voici les 6 cas clés avec exemple. Le premier exemple. Le sujet agit sur son propre corps, sa personne. Elle se brosse les dents. Je me coupe les cheveux. Il se regarde dans le miroir. Il parle de lui-même. Un deuxième cas, une action réciproque. Deux ou plusieurs sujets agissent l'un sur l'autre. Par exemple, nous nous téléphonons chaque jour. Troisième cas, sens idiomatique, c'est-à-dire obligatoire. Le verbe change de sens sans pronom réfléchi. Par exemple, rendre, c'est un verbe normal. Se rendre, c'est un verbe pronominal. Tromper, se tromper. Apercevoir, s'apercevoir. Par exemple, il y a une grande différence entre ces deux phrases. Je me rends au travail, je rends le livre. Le sens de la phrase se change complètement. Avec un quatrième cas, verbes essentiellement pronominaux, n'hésite pas sans se. S'enfuir, s'évanouir, s'écrier, se souvenir, s'abstenir. Exemple. Il s'est enfui de prison. On ne dit pas il a enfui. Ça n'existe pas. Cinquième cas. Les émotions, c'est-à-dire avec les états psychologiques. Exprimer un changement d'état mental ou physique. Je m'inquiète pour toi. Elle s'énerve facilement. Nous nous reposons après le travail. Le sixième cas, passif ou impersonnel, sous un registre soutenu pour exprimer une action subie, surtout à l'infinitif. Par exemple, cela se voit facilement, c'est-à-dire peut être vu. Les légumes se vendent bien ici, c'est-à-dire ils sont vendus. Faites attention, il y a toujours des pièges à éviter. On dit je me suis réveillé, mais pas je suis réveillé parce que c'est un état, non l'action. Un conseil pratique pour vérifier si un verbe doit être pronominal, je pose toujours la question qui subit l'action. Si la réponse est le sujet lui-même, donc c'est un verbe pronominal. Je me lave, c'est-à-dire je lave moi. Si la réponse est autre chose, c'est-à-dire non pronominal, je lave la voiture, c'est-à-dire je vais laver un autre objet, pas moi-même. On passe maintenant aux 3 types de verbes pronominaux. C'est très important, on doit les apprendre par cœur. S'écrier, s'enfuir, s'évanouir, se méfier, se souvenir, s'apercevoir, etc. Alors, la conjugaison clé. Au présent, on dit, je vais prendre le verbe se laver comme exemple. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Faites attention à la terminaison des verbes.
Au passé composé, on utilise toujours l'auxiliaire être, plus l'accord du participe passé avec le sujet. Avec un exemple, elle s'est lavée, en l'accord avec le féminin singulier. Au futur, je me laverai, tu te laveras, il, elle lavera, nous nous laverons, vous vous laverez, il, elle laveront. L'impératif, lève-toi, levons-nous. À la négation, ne te lève pas, nous nous levons pas. Des exercices d'approfondissement. La première consigne, conjuguée au passé composé, attention avec accord. Elle, le verbe se perdre dans la forêt. Vous, le verbe se couper les cheveux. Nous, le verbe se parler pendant des heures. Avant de passer à la correction, essayez de faire l'exercice et mes pauses. La correction. Alors, le verbe se perdre avec le pronom elle au pluriel, on dit elles se sont perdues. Faites attention à l'accord. On va ajouter la lettre S à la fin du verbe perdre et on va conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc la réponse est elles se sont perdues dans la forêt. La deuxième phrase, vous vous êtes coupé les cheveux. Vous vous êtes coupé les cheveux. À la troisième phrase, la correction c'est nous nous sommes parlé pendant des heures. Alors ici, faites attention. Nous nous sommes parlé pendant des heures sans S à la fin. Je vous donne une explication détaillée. Pourquoi pas d'accord? Alors, le verbe parler est un verbe transitif indirect. Il est suivi toujours de la préposition à. Parler à quelqu'un. Le pronom nous représente ici un complément d'objet indirect, le COI. Nous avons parlé à nous-mêmes. Donc, une règle d'or, le participe passé ne s'accorde jamais avec un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect, même placé avant. Alors, un petit exercice pour vérifier. Je dis transformer la phrase avec A pour confirmer. Nous avons parlé à nous-mêmes pendant des heures. La présence de A prouve qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect, c'est-à-dire il n'y a pas d'accord. Un deuxième exercice. Corriger les erreurs. La première phrase. Ils se sont rencontrés à la gare. Alors ici, est-ce qu'on a des erreurs? Oui ou non? Avant de passer à la correction, et réfléchissez bien de tout ce qu'on a dit. La réponse est oui, il est correct. Ils se sont rencontrés à la gare. Très bien. La deuxième phrase. Elle s'est lavé les cheveux. Est-ce que cette phrase est correcte? Petite pause. Alors, la correction. Non, cette phrase est fausse. Laver sans E. Et pourquoi? Parce que les cheveux placés après. Ici, nous avons un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. La troisième phrase. Les enfants se sont succédés. Correct ou non? Bien sûr, c'est une phrase fausse. Succéder sans S, il n'y a pas d'accord. Succéder est un verbe transitif, c'est-à-dire pas de COD, pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ils ont succédé à qui? À leur
prédécesseur. Prédécesseur, c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect. Maintenant, un troisième exercice. Transformer à l'impératif. Se taire à la négation. S'asseoir, affirmatif. Se taire, négatif, on dit ne te tais pas. La négation, prenons avant l'infinitif. Très bien. S'asseoir à l'affirmatif. Assieds-toi ou bien assois-toi. Avec un trait d'union plus pronom après. Il y a toujours des pièges similaires. Ces verbes pronominaux ne s'accordent pas car suivi de a. Le verbe se plaire, on dit ils se sont plu, pas de s, il n'y a pas d'accord. Se déplaire, elle s'est déplu ici. Si après déplu, il n'y a pas de e, il n'y a pas d'accord. Se nuire, vous vous êtes nuit, il n'y a pas de s. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, un commentaire positif et cliquez aussi sur la cloche de notification. Merci, à la prochaine.